Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire mon petit bilan de la saison foot 2023-2024. Alors tout d'abord cette vidéo c'est mon avis et je profite de cette période estivale pendant les JO pour vous parler de la saison foot parce que bon je ne veux pas vraiment inclure le foot au JO dedans, et comme bientôt ça a déjà repris certains tours préliminaires, bientôt je vais devoir parler de tout ça, je vais faire mes petits pronos, je pense que c'est le bon moment. Donc je vous parlais de ce que je suis, à savoir les gros championnats et la Ligue des Champions, l'Euro évidemment. Tout d'abord du côté des championnats, je commençais par la Première Ligue qui est le championnat le plus intéressant à suivre, parce que c'était celui où il y a eu le plus de suspense cette année. Dans les autres championnats, il y a eu un leader qui s'est émancipé à un moment, même si ça a pu être plus tardif comme en Allemagne avec le Bayer Leverkusen, dont j'ai parlé dans une précédente vidéo. Je vais pas m'attarder sur les équipes qui ont fait des bons résultats cette saison, tout simplement parce que je n'ai fait une vidéo qui s'affiche à l'écran. Et donc en première ligue, c'est Manchester City qui a finalement remporté le titre. Il y a eu une bataille jusqu'à la dernière journée, mais finalement les Citizens n'ont pas craqué et Arsenal a été encore plus proche cette saison que la saison passée, mais ça n'a pas été suffisant. Il termine deuxième et j'espère cette année les voir au-dessus. Vous verrez sur le prono de première ligue. Ensuite donc en Allemagne, c'est le Bayer Leverkusen qui s'est imposé devant le Bayern, enfin face au Bayern Munich. C'était vraiment une sorte de passation, un changement d'air. On verra ce que ça va donner cette saison. Peut-être que le Bayern de Vincent Kompany va récupérer son air. Je vous invite à voir ma vidéo pour un peu plus de détails. Ensuite, côté Italie, on a eu tout simplement un Inter intouchable. Tout simplement, ils ont failli taper les 100 points, il me semble. Dans le 99 peut-être, quelque chose comme ça. Et donc vraiment, c'était assez dominant. Pourtant ils n'ont pas fait une excellente prestation en Ligue des Champions. Ils sont quand même sortis relativement tôt par rapport à la saison précédente où là ils avaient été en finale et ça avait franchement été un excellent parcours. Je trouve que c'était un peu le rôle de Dortmund qui a eu cette saison en Ligue des Champions, mais j'en parlerai juste après. En tout cas en Italie, c'est Naples qui a terminé très loin et ça a profité à l'Inter, également à d'autres gros clubs, et puis surtout comme l'Allemagne, l'Italie a 5 qualifiés pour la nouvelle Ligue des Champions qui donc se déroulera avec 36 équipes dès le mois de septembre. Espagne maintenant, donc l'Espagne ça a été le Real qui a dominé, franchement pas beaucoup de suspense. Bon, le Barça à chaque fois j'en ai le coup ils vont revenir, finalement ils sont jamais revenus. Le Real a toujours gardé une marge suffisante de 5 points à peu près au moment, et puis à la fin ils se sont envolés avec les mauvais résultats du Barça. Girona a été la surprise, pareil, mais je vous invite à aller voir ma vidéo sur les petits clubs, pareil, la même vidéo, tout comme Bologne en Italie et Brest justement en France, puisque en Ligue 1, le PSG s'est imposé avec encore moins de suspense que le Real Madrid. Quand même un peu plus que l'Inter, mais le PSG n'a jamais été le moins du monde en danger sur cette saison. Voilà, termine largement champion. Derrière, il y a une petite lutte sympa quand même pour les dernières places qualificatives pour la Ligue des Champions. Notamment de la dernière journée, retournant de situation, le multiplex qui était assez sympa à suivre. Il y avait également des luttes pour le maintien, mais bon, ça m'intéresse assez peu, vu que moi je suis les gros clubs et la Ligue des Champions. Et donc passons à cette Ligue des Champions qui donc a été remportée par le Real Madrid en finale contre Dortmund. Un Dortmund qui avait fait une superbe épopée, presque irréprochable sur leur phase d'élimination directe. Honnêtement c'est vraiment très bon. Et pourtant ils ont eu de qui les faire tomber, l'Atlético ou le PSG notamment. Et finalement, ils se sont retrouvés contre le Real en finale. Justement, le PSG qui fait l'un de ses meilleurs parcours
européen de son histoire, hein, même si il est vraiment teinté de regret parce qu'il y avait moyen de faire beaucoup mieux. En tant que supporter parisien, je suis un peu déçu de cette saison, mais franchement la première saison de Luis Enrique est très encourageante et je parlerai du PSG fin août dans une vidéo sur leur saison à venir. D'un autre côté, on a eu un Manchester City Real qui a quand même été une finale avant l'heure. Franchement, la finale Real Dortmund, en réalité, c'était pas le plus gros match de cette Ligue des Champions, puisque la confrontation entre Manchester City et le Real Madrid était très palpitante à suivre, comme les précédentes saisons, puisque ça fait longtemps qu'ils se rencontrent. Ces derniers temps, c'est vraiment le match de la saison. Également, on a eu le retour d'Arsenal, mais ça reste assez mitigé. Ils faisaient plutôt mine d'être satisfaits de leur parcours, mais en réalité, ils auraient pu aller plus loin. Et j'ai pas parlé du Bayern, qui donc atteint les demi-finales, mais sur une saison où ils font une mauvaise saison, malgré un Harry Kane qui survole en terre bavaroise, ils font pas une bonne saison, et ça se termine sur une demi-finale qui perd malheureusement sur un scandale d'arbitrage. Je suis dégoûté parce que le Real méritait sa qualification, voilà, mais il aurait dû y avoir des prolongations tout simplement, parce que c'est pas normal d'avoir des erreurs comme ça qui faussent le match à la fin. Enfin bref, voilà, ça c'est toujours les histoires d'arbitrage qui malheureusement me frustrent beaucoup, parce que c'est pas seulement une question d'équité, mais aussi d'image pour le sport, puisque ça donne une image de non-contrôle de l'arbitre sur le jeu, et malheureusement quand le règlement n'est pas respecté, il y a une équipe qui est flouée. Enfin, dernière grosse chose de la saison dont je voulais parler, je parlerai pas de la Copa América pour la simple et bonne raison que ça avait pas l'air dingue et que je l'ai pas suivi. J'aurais pu revenir dessus, mais honnêtement très peu, j'ai suivi les résultats simplement. Et donc l'Euro, qui est remporté par l'Espagne, qui a donc vaincu les meilleures équipes de ce tournoi. Il n'y a pas débat, l'Espagne était au-dessus. J'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet, c'était le début de mes 2 mois de vidéos. Donc toutes les vidéos sur l'Euro sont dans la playlist qui est dédiée justement à cet Euro 2024 en Allemagne. Je vous invite à aller voir le bilan pour plus de détails. En tout cas, on a eu une Espagne incroyable, une Angleterre qu'ils battent en finale, qui était elle plutôt morose, pas se mentir, vraiment une mauvaise équipe. Voilà, moi j'ai pas de mot à dire, je l'ai dit plusieurs fois, tout le monde l'a dit en réalité, même des Anglais. Bon, c'est normal, c'est comme l'équipe de France qui a été mauvaise offensivement, défensivement très solide, mais offensivement très mauvaise. Et c'est bien dommage qu'on n'ait pas pu aller plus loin si on avait une meilleure attaque. Et le dernier pays dont je voulais parler, c'est l'Allemagne, le pays hôte, qui donc fait un parcours plutôt admirable. Ils se font sortir par l'Espagne après un premier tour et des huitièmes relativement convaincants, même si c'était pas parfait. Et le match contre l'Espagne était la finale avant l'heure, justement, comme avec des champions, c'était les quarts de finale. Le gros match à suivre, parce que c'est les premiers chocs entre des grosses équipes pour la plupart du temps. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Allez, ciao.